Voilà, donc on parle de ce qui semble se produire et d'une certaine façon, c'est vide. C'est vide parce qu'il y a personne dedans qui est au courant de ce que ça pourrait être ou ne pas être. Donc c'est vide de toute connaissance, euh, de tout contenu dans ce sens-là. Et en même temps, c'est plein parce que c'est ce qui semble se produire exactement. Donc, je dis qu'on parle de ce qui semble se produire, mais on ne peut pas vraiment en parler. On ne dit pas des mots qui indiquent vers quelque chose. En même temps, les mots sont tout, les discussions sont tout, et dans ce sens-là, elles sont parfaites et n'ont pas besoin d'être autrement. Ce qui peut arriver, c'est des questionnements qui sortent. Qu'est-ce que c'est ce qui semble se produire, justement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Pourquoi je suis là? Etc. Toutes ces questions. Et ces questions, dans ces rencontres, elles se retrouvent sans réponse. Parce que, parce que c'est clair qu'elles viennent d'une illusion. Elles sont basées sur rien d'autre que du vent, en fait. Illusion d'être quelqu'un ici et maintenant. Et juste de cette illusion provient tout ce questionnement, toute cette sensation qu'il y a quelque chose à trouver, qu'il y a un secret, qu'il y a un mystère, et donc que potentiellement il pourrait y avoir des réponses. Donc il n'y a pas il y a pas de mystère ou de secret. Ça c'est tout et c'est ouvert. Et, et donc il n'y a pas de réponse. Il ne peut pas y avoir de réponse dans cette rencontre. Néanmoins, on peut questionner, répondre, avoir ces conversations. C'est parfait en étant exactement ce que c'est. Je peux parler? Ouais. Dernièrement, j'ai remarqué que quand j'étais très malade, quand il y avait de la souffrance, que bah, je ne sais pas, que j'avais l'impression d'avoir plus de pensées, mais je les voyais plus, quoi. Mhm. Parce parce que c'était des pensées de souffrance et qu'elles me dérangeaient. Alors Ouais. que des pensées qui me racontent tout à l'heure, je vais aller me baigner dans la rivière, bah, c'est plutôt agréable, Mhm. quoi. Ouais, c'est moins dérangeant, ouais, c'est sûr. Hein, quand il y a cette souffrance, il semble qu'il y a un problème, et donc il y a plus d'attention à essayer de résoudre ce problème, et de tous les moyens possibles. Et les pensées, ça fait Bah, partie de ces moyens possibles. c'était comme s'il y avait, c'est c'est pas moi qui mettais la loupe, mais comme s'il y avait une loupe C'est pour, ça, pour essayer un peu de capturer la pensée, quoi. Enfin, je sais pas, en faire quelque chose, quoi. c'est ça, et trouver une solution dans les pensées. Ouais, trouver une solution. Ouais, absolument. Mm. Parce qu'il y a quelqu'un dans la souffrance, apparemment, hein, l'illusion de quelqu'un dans la souffrance. Et donc ce quelqu'un, il se fait l'expérience d'être un problème et qui doit être résolu. Alors, tu dis ça, j'ai envie de dire que par moment, mais c'est peut-être moi qui me disais ça, je me disais peut-être, il y a la souffrance. Ouais, S'il n'y a pas Sophie, qu'est-ce qui reste? La souffrance, quoi. c'est ça, la souffrance Mais pour personne. ouais, mais je pense que c'était un peu traficoté, quoi, Ouais, après ça peut pour être essayer de trouver conceptuel, une issue. mais ça peut être conceptuel, bien sûr, compris conceptuellement, mais en même temps, c'est plus profond que ça. Oui, c'est comme quelque chose, une vue aérienne ou quelque chose de mathématique, de voir comment vraiment ça fonctionne, quoi. C'est ça, le côté de comprendre conceptuellement ce qui est dit ici. Ouais, c'est ce que tu disais conceptuellement. C'est vrai que c'est un Mm. mot que j'utilise pas tellement, que je connais pas bien, en fait.
conceptuel. Conceptuellement, c'est construit dans la tête. D'accord. A plus B égale C, etc. Mmh. Toi, quand tu parles, toi, de ton chemin, t'as pas, Ouais. dans ta vie, tu n'as pas eu des moments de souffrance extrême? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire souffrance extrême, mais ouais, il y a eu de la souffrance forte, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Mm. Alors, après, c'est un peu dur de dire qu'est-ce qui est la psychologie, Je veux la dire, tu souffrance. n'as pas eu un problème on va dire, de santé récurrent, où tu étais Des problèmes hospitalisé, où tu psychiques? Non, je pense pas, non. Pas de Mais problème par contre, si psychique, tu es pas de rentré en choses. psychanalyse, c'est que tu avais de la souffrance. Ouais, absolument. Ouais, la psychanalyse était là pour apaiser cette souffrance, ouais, dans Mmh. l'histoire. Ouais. Ça semblait fonctionner, hein, c'est bien. Tout ça, là, quand tu as commencé ta psychanalyse, c'était avant que tu rencontres Tony et Andreas? Non, c'était après. D'accord. C'est quand Tony a dit que c'était pas un thérapeute, plusieurs fois, et que c'était clair que dans cette histoire, il y avait cette recherche-là d'un thérapeute que je projetais sur Tony. Mmh. Je pensais que Tony, il allait m'aider psychologiquement. Et à un moment, c'était très clair que c'était juste pas le cas. Ah, mais c'est vachement bien que tu me le dises, parce que des fois, je t'appelle en me disant, comme ça, je ne vais pas avoir besoin de thérapeute. Ah, d'accord. Bah, je te l'ai dit, hein, je le dis, ces rencontres, c'est pas une thérapie. On cherche pas Ouais, à se c'est vrai, sentir en mieux. plus. Il n'y a pas quelqu'un qui Mmh. cherche à se sentir mieux et c'est pas du tout dans l'énergie de ces rencontres. Mais même quand je t'appelle, des fois, il y a quelque chose qui voit plus clair après. Ah, après, je dis pas que ça peut pas, que c'est pas. Ça fait un effet quand même. Ça peut, ouais. Ça peut avoir un effet apaisant. On en parle, hein, un effet apaisant. Il y a un relâchement. Les choses semblent Mmh. moins être prises au sérieux. Toutes ces choses-là, hein, ça semble se produire dans ces rencontres aussi. Mmh. Ok, je laisse la parole. Mm. Ce qui est clair avec la thérapie, c'est que ça ne porte pas de réponse à la recherche du chercheur en termes de sens de la vie ou de accomplissement personnel. Rien n'apporte de solution à cette recherche. Ben, moi, je vois le thérapeute comme, par exemple, on a la tête souvent sous l'eau et le thérapeute, il permet qu'on ait la tête Au-dessus de au-dessus l'eau. de l'eau, quoi. Et Ouais, par après, exemple. Mm. Tony, Andreas et tout ça, c'est tout à fait autre chose. Mais Ouais, ils remettent déjà, la tête. avoir la tête. Ouais. Je plaisante. Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai dit, eux, ils remettent la tête sous l'eau. Ah, les douches froides. Mais je rigole. D'accord. Je rigole, bien sûr. Ce qui se Mais passe moi, je dans suis ces quand même rencontres sûre. est très imprévisible. Je suis surprise. Enfin, L'effet apparent de ces rencontres est tout à fait imprévisible. C'est la dernière fois, je suis rentré j'étais. chez moi d'un week-end de non-dualité et j'étais plein d'énergie. Et cette fois, je suis déprimé. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement imprévisible. Il n'y a pas du tout de règles. Mais je voulais dire un truc. Ouais. J'ai fait 2 meetings, mais des fois, c'était quand même 3-4 jours avec Andreas. Et je trouve qu'il est il est assez doux comme euh, Personnage? son approche, elle est ferme. Enfin, elle est pas, pas radicale, mais son approche, elle est quand même, je veux dire, verticale, quoi. Mhm. Mais lui, je trouve qu'il est assez doux. Parce que Ouais. moi, dernièrement, quand j'ai voulu aller rencontrer, parce que j'avais un copain qui allait voir Marion et Gérard, j'ai été Mhm. surprise enfin, j'ai pas compris pour, pour quel intérêt ça avait de secouer l'autre, quoi. Moi, D'accord. Je connais pas Marion et ça m'a Gérard, plus mais agressé, ça m'a plus agressé qu'autre chose, quoi. J'ai pas compris, quoi. Mais vrai, je reparle avec eux, mais ils sont très pris, donc c'est pas évident, ok. quoi. Ouais, Ah, toi, je tu peux les pas connais pas. commenter. Non. Je crois que j'ai pu, il y a quelqu'un qui en parlait quand vous avez fait le, le- la deuxième fois le tort. J'entendais Non, c'était Pierre. une, Je sais plus. Ah, peut-être qu'ils en ont parlé. Ouais. non, une femme en parlait de D'accord. Marion et Gérard. Je ne sais plus qui c'était. C'est pas important. Non, ça c'est vrai. Mais voilà, Alors, ça dépend des personnalités. Tony peut être un peu, il peut secouer un peu. Andrés, il est plus, ouais. Mm. ouais, mais c'est comme si j'étais habituée par le groupe précédent, enfin par le groupe de Pierre qui est mort maintenant. C'était plus comme Tony, quoi. Ok. C'était quelque chose des fois de ferme et tout ça, mais pas méchant. Enfin, je sais pas comment dire. Mhm. Bon, de toute façon, c'est ce qui est. Ouais, ça a vraiment aucune sorte d'importance, absolument. Et ça, j'en reviens pas quand tu dis ça, c'est aucune sorte d'importance. Importance pourquoi? Est-ce Parce que que, telle façon de parler va apporter plus ou moins de ce qui semble se produire? ouais. Vraiment pas. Un peu plus de Ben oui, parce fermeté que comme il n'y a ou pas de personnage, un peu plus de ça apporte fermeté rien. ou un peu plus de fermeté ou un peu plus de souplesse. Mm. Ça a aucune espèce d'importance. C'est complètement parfait, les deux. Et après, il y a toutes sortes d'histoires. Ah, moi, je préfère cette personne-là qui parle un peu plus doucement et cette personne-là qui est plus. Bah. Et c'est plein d'histoires. Ouais, Et il par y a plein exemple, moi, je trouve que tu es doux, mais tu me laisses pas de prise, si tu veux. de... Je sais pas Eh comment ben, dire. ça me plaît. Oui, tu es très montagnard, je sais. C'est ça. C'est ça. Pour escalader une montagne. Moi, je suis pas trop escalade. Il n'y a pas de prise. Ah, d'accord. Tu es juste randonnée. C'est ça.
Et vous êtes chaussés tous les deux avec des Mendel, les fameuses bonnes chaussures de marche? Non. Ah bon. Mais ouais, il n'y a pas de prise, il y a rien à saisir. Il y a pas ce mouvement d'aller chercher quelque chose, d'aller essayer d'attraper quelque chose. Ou, pour le dire d'une autre façon, ce mouvement, il fait partie de l'illusion. Il n'est pas nourri dans ce genre de rencontre. Pas par radicalisme ou par méthode ou par besoin. Il est juste pas reconnu, en fait. Il n'y a absolument rien ici qui pourrait confirmer qu'il y a quelque chose à attraper. Moi, j'aurais presque envie de dire que c'est ce qu'a envie d'entendre mon cerveau. Je sais pas comment dire. En Mhm. fait, c'est parce que ce que tu dis, en fait, ça, il y a rien, j'ai rien à dire là-dessus. Mhm. Et c'est rare, en fait. Ouais, ça fait du bien quelque chose qui est vide, Mm. apparemment. C'est la réalité naturelle. Et, euh, et oui, c'est bien. Que d'être assis devant un ordi soit tout, c'est naturellement bien. Il y a être ou pas. Il y a être assis devant un ordi, mais mais il n'y a pas être avec un grand E, l'être. Il n'y a pas une chose qui est être. Pour le dire d'une autre façon, il n'y a pas quelque chose ici qui est et qui est assis devant un ordi. Il n'y a pas cette séparation. Il n'y a pas le sujet je suis. Il fait l'expérience de ça. Alors après, les mots, parfois être, ça, c'est un mot dans certaines façons de parler, qui remplace ceux qui sont ou ouais, qui remplace ceux qui semblent se produire. Après, c'est pas très important quels mots sont utilisés de cette façon-là, mais dans cette façon de parler ici, on parle pas de quelque chose qui est à l'intérieur de tout. Ce dont on parle, c'est tout et sans limite, sans limitation. Juste cela qui est. Ouais, c'est ça. Juste cela qui est, apparemment. Pour personne.
C'est tout et rien à la fois, ouais. Absolument. C'est ça, on n'arrive jamais à une vraie conclusion, en fait. C'est tout et rien à la fois. C'est vide et c'est plein. C'est pas des vraies conclusions. On peut pas arriver à un point où, ah, ça y est, j'ai compris. Ça arrive pas, ça. Moi, j'avais une question qui me venait par Ouais. rapport aux pensées. Donc, les pensées, de toute façon, c'est pas la réalité parce que là, j'ai une pensée qui me parle de demain. Mhm. Mais Les pensées sont la réalité naturelle. Elles sont ce qui semble se produire. Comme, oui, mais quand comme elle ce qui parle est. Ouais. quand elle parle du futur, c'est pas. Peu importe c'est- ce qu'elles semblent dire. Ah oui, voilà. C'est des pensées, c'est ça la réalité. Absolument. C'est des pensées, à 100%. Ce qui est juste, Hum. c'est qu'elles contiennent vraiment une information. Un peu Ah, comme ce elle message. continue. Elles sont Mais complètement vides. l'information, c'est pas ce qu'elles disent. Demain, je serai heureuse. C'est pas ça l'information. C'est juste, c'est une pensée. Ouais, c'est une pensée qui raconte une histoire, qui est complètement vide. Demain, je serai heureuse, c'est pas, ça a aucune sorte de réalité. Ouais, voilà. Ouais. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sera heureux demain. Puis il n'y a pas vraiment de demain. Donc, c'est clairement très, très vide. Et, et toi, tu as plus de pensées qu'avant Non. ou non? Non, je dirais que c'est le même nombre de pensées, la même Mais il y quantité. a quelque chose quand on prend pas livraison, qui sait que c'est. Ça, elles ont perdu leur importance. Hmm. Avant, elles étaient très importantes parce qu'elles me racontaient mon histoire et qu'elles contenaient sûrement la clé à résoudre mon problème. Et tout ça, ça semble plus se produire. Il n'y a plus de problème à résoudre et il n'y a plus personne qui est concerné par l'histoire. C'est pour ça qu'elle dit que l'histoire est vide. Ah. Alors, bonsoir. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Mais en fait, ouais, moi, je vois bien qu'il n'y a plus personne et qu'il n'y a plus d'histoire parce que là, je suis dans ma famille et je les vois une fois par an. Et du coup, ça me fait très drôle là d'arriver comme ça et d'être un peu dans un autre monde, voilà, de voir les gens avec des problèmes, des gens qui se racontent des histoires, des trucs qui n'en finissent pas. Après, c'est pas Ouais, du jugement, hein, c'est que. Mais voilà, ça fait une semaine, je suis là. Et ouais, je me sens vachement détachée par rapport à tout ça. Parce que ouais, c'est ça, ouais. avant, j'aurais pu rentrer dans des émotions ou dans des choses qui me titillent au fond. Et là, en fait, il y a beaucoup moins de choses. Il y a presque plus tout ça, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc après, Exact. comment faire comprendre c'est pas grave, on ne fait pas comprendre, mais Exactement. Il n'y a même pas à faire comprendre. ouais. Il n'y a Non, même pas. ouais. C'est très C'est curieux, juste qu'il y a quoi. personne, et c'est juste qu'il y a personne qui peut participer, en fait. Ouais, Que les histoires sont sérieuses, qu'elles sont importantes, qu'elles existent vraiment. Tout ça, ça mouline dans le vide et il n'y a ouais, personne qui peut y apporter son moulin. ouais, c'est ça. Et ouais, ça peut être ressenti comme une sorte de détachement. Ouais. Je suis pas concerné par ces histoires. Oui, c'est Ouais, ça. J'essaie de trouver un truc pour me raccrocher à l'histoire ou même, tu vois, j'ai vu ma sœur, je l'avais pas vue depuis longtemps. Voilà, et c'est vrai que à un moment donné, elle a pété un plomb, elle m'a reproché des ouais, trucs.
j'étais pas comme il fallait, comme elle, voilà, du coup, c'était trop bizarre. Et là, elle s'est mise à. Et le lendemain, elle était malade, en fait, elle a vomi, elle avait je sais pas quoi. Je sais pas Ah s'il ouais. y avait quelque chose qui. Je sais pas, c'était très étrange ça. Je sais pas s'il y a Mhm. quelque chose qui s'est passé à ce moment-là où elle a peut-être, je sais pas, il y a eu un déclic, où il y a eu quelque chose qui a lâché. Je sais pas, Mhm. peu importe, mais ouais, il se passe des trucs même sans forcément faire quoi que ce soit ou sans même qu'il y Ouais. ait quelqu'un, quoi. C'est étrange. Ouais, Ouais, il peut se passer des trucs et il y a personne qui le fait. Ouais. Mhm. ouais, 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 je sais pas, voilà, c'est quand même. Mais est-ce que les gens peuvent nous voir différents, du coup, ou comment. À un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que je suis perçue en étant. En faisant exploser les choses, tu vois, les choses Je pense que ça éclatent. peut arriver, ouais. Ah, mais tu t'intéresses pas à mes histoires, tu me prends pas au sérieux, des trucs comme ça peut arriver, ouais. Ouais. Et après, il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui fait que la personne en face, elle va. Enfin, tu vois, comme on parlait de thérapie tout à l'heure, est-ce que Mhm. ça peut faire partie d'une sorte Je de pense que ça peut, thérapie mais où elle va libérer quelque chose ou. je pense que ça peut théoriquement, mais qu'il n'y a pas Mm. non plus de règles. Je pense qu'il peut y avoir complètement un mur et un refus total de toutes sortes de relâchements, de toutes sortes de détentes. Je pense qu'il peut y avoir un refus total. Et il peut aussi y avoir une sorte de relâchement, ouais. Que, que la personne, son histoire est très importante, très prise au sérieux, et puis elle rencontre le vide en quelque sorte, elle rencontre Ouais, l'absence de sérieux et l'absence d'important, et intuitivement, ça lui parle. Et de cette ouverture, je pense qu'il peut y avoir un certain relâchement, ouais. ouais, Mais comme ça, ouais. sans aucune obligation et sans aucune règle. Mm. Mm. Mais ce que je ressens, c'est que dans la majorité des cas, il y a plutôt une détente, plutôt. Tu veux dire quand tu es en contact avec d'autres personnes? Ouais, mes élèves, par exemple, je ressens plutôt une détente, plutôt. Enfin, j'en sais rien, hein. Bah après, ça dépend peut-être de ce qui doit se faire, hein. Mhm. Et Et ça nous appartient pas, quoi. vu que ce message n'essaye pas d'imposer quelque chose, bah, il n'y a pas de problème. Et oui, mais ça peut déranger du coup. Face à quelqu'un qui en a des problèmes et si on est. Alors, faut pas être trop distant parce que sinon on a l'impression de pas s'intéresser. Et puis il faut pas dire oh, bah, c'est pas très grave, ça va passer, ou tu vois, ou alors faut faire style de s'intéresser parce que sinon la personne en face, elle peut ne pas comprendre. Ça, c'est pas un problème du tout. Ouais, La personne en face comprenne pas et s'énerve et se casse, c'est pas un problème du tout. ouais, c'est ça. Le seul problème apparent, c'est la personne en face qui cherche, qui veut trouver une réponse, qui pense que la vie c'est important et qui trouve pas sa réponse. Et c'est le seul problème, et je dis que c'est un problème apparent parce que bien sûr, c'est pas un problème du tout, Et ou non. un problème illusoire. Ouais. Mais sinon, alors que qu'il y ait une friction entre c'est important, il faut que tu sois d'accord avec moi, et alors là, vraiment, pas un problème du tout, ouais. En tout cas, c'est vraiment c'est hyper plaisant de plus être dans tout ça. Ouais, Il y a un truc, mais vraiment, ça rigole quoi à l'intérieur en fait. ouais. Et personne ne peut comprendre, mais ça rigole encore plus du coup. Enfin, je sais pas. Ouais, Personne peut comprendre, y compris moi. ouais, compris moi, ouais. Et ouais,
Ouais, c'est léger. Ouais, ça rit intérieurement, entre guillemets, bien sûr. C'est pas sérieux, on veut dire. Ouais, c'est ça. À l'intérieur qui fait hi, 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 hi. Mais c'est pas sérieux. Mais il y a un truc qui fait quand même que je suis quand même contente depuis dans ces histoires. Du coup, quand on me les montre, on me montre qu'il y en a d'autres. Voilà, il y a quelque chose qui fait que waouh, c'est bon quoi. Moi, Ouais. tu vois, ouais, je sais pas. Ouais, ça c'est inexplicable. Ah, moi, je vais me coucher quand il y a trop d'histoires. C'est vrai? Tu laisses les choses se C'est-à-dire faire. que où tout le monde parlait de ces histoires et c'était très important et j'étais là, je comprends rien. Bon, ben, je vais aller me coucher. Ouais, c'est ça, ça bug au d'un moment, vaut mieux arrêter quoi. En même temps, il n'y a aucun problème avec les histoires parce que c'est exactement ce que c'est des histoires et c'est vide. Donc, ça peut être aussi amusant de plonger là-dedans, de blablabla, l'histoire, machin, l'histoire, machin, l'histoire, machin. C'est vrai que quand c'est pris au sérieux et vu comme très important, euh, ouais, c'est étrange. Et du coup, on a l'impression d'être là pour l'autre et de pas être là pour soi. Enfin, c'était bizarre. C'est ce que j'ai Ah, ressenti. Non? d'accord. Comment? J'ai dit d'accord. Ouais. Je me suis dit, bon, il faut que je parle, il faut que je fasse style de. Mais en fait, c'est pas que j'en avais rien à foutre, mais un peu, quoi. Il y avait ça comme de me dire, bon, bah, ouais, il y a une sorte de grand détachement, Hmm, de distance, et voilà. Mais en même temps, ça se joue quand même, tout ça. apparemment. Apparemment, ça se joue, ouais. On n'est ni là pour l'autre, ni là pour soi-même. On n'est pas là du tout. Pas du tout. Oh là là, pas du tout. Ça, c'est pas encore. Je suis pas encore là. Ouais, ça fait rigoler, hein. Bah ouais. Ouais. Ouais, il y a quand même un petit truc encore qui est là, moi, hein. C'est sûr que c'est pas du tout là. Ça me fait pas peur, hein. Ah ouais. Ça me fait pas peur, mais c'est que je sens qu'il y a quand même, je suis raccrochée encore à tout ça, quoi. C'est ça, hein, une raison d'être là. Pourquoi Ouais. je suis là? Est-ce que je suis là plutôt pour moi ou pour les autres? Je suis là pour. C'est ça le rêve de l'individu. Je suis là pour. Qui à la base émane de je suis là tout court. Et ça, c'est un rêve. Il y a vraiment pas besoin de raison. Mm. Mm. Ben, merci, Noah. Merci à toi. Mm. Et Anita qui a levé la main? Allô? Hum, est-ce que tout est neutre? Ouais, on peut dire tout est neutre. Ouais. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ne pas d'importance. Absolument, il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas de spécial. Quelque chose de spécial, Mhm. comme un message, comme une personne, comme une tradition, une méthode. Il n'y a rien de spécial. Merci. Merci à toi.
Il y a de la joie dans ces rencontres, ouais. Que ça, c'est tout, d'une certaine façon, c'est joyeux. Bonsoir. 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 Alors, il y a de la musique dehors, j'espère que ça va pas vous gêner, mais il y a un concert, donc voilà. Alors, en fait, une nuit, j'ai rêvé que je buvais une tasse de thé et soudainement, il y avait plus personne, il y avait plus que le goût du thé, en fait. Mhm. Le personne avait complètement disparu. Et Mhm. est-ce que c'est pour ça que tu dis que c'est tout? Mhm. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Il n'y a pas C'est quelqu'un qui disparaît du goût du thé. ouais. Et Le goût donc du thé, c'est 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 tout ce qui est, en fait. Ça n'a pas de limite, en ouais, fait. c'est tout ce qui semble se produire. Et ce qui est étrange, c'est que ça fait pas longtemps, il y a un souvenir du cerveau euh, qui est revenu à la surface, en fait, hein, un événement traumatique et eu de leur petite enfance. Et Mhm. aujourd'hui, je me dis, bah, à qui c'est arrivé, en fait? J'ai pas tout entendu. Et en fait, je me dis, à qui c'est arrivé, finalement, cet événement? À personne. Ouais, pourtant, il semblerait que le corps ait des mémoires, en fait. Ouais, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour les mémoires. D'accord, ça se mémorise tout seul dans les cellules. Ouais, c'est ça. C'est une capacité du cerveau de stocker des images, de stocker des sons, de stocker des informations. Et ça n'a aucun rapport avec l'illusion d'être quelqu'un ou pas. C'est tout de même extraordinaire que le cerveau ait pu lâcher cette information, justement, à ce moment-là, où ça pouvait peut-être être entendu, entre guillemets. Ouais, le cerveau semble faire des trucs assez dingues. Et le plus extraordinaire, c'est d'arriver à se prendre pour quelqu'un. Ouais, on sait pas. Se prendre pour quelqu'un. Ouais. Ça se produit pas vraiment. Il n'y a personne. Et des pensées, elles se croient. Et comment ça fonctionne? Ça fera tout seul? J'allais dire, même ça, c'est pas extraordinaire. C'est que dans le rêve, dans l'illusion, c'est extraordinaire, j'existe. Waouh! Mais non, c'est complètement non existant, complètement illusoire. Donc il n'y a pas une personne ici séparée du monde là-bas qui est spéciale. J'ai pas entendu après la question. Ah non, il n'y a aucune question. Merci beaucoup, Benoît. Mais merci à toi. Yeah. Et l'arbre. Um, l'arbre also ne pas existe. Bah, l'arbre existe et il n'existe pas. Ok. Il est en même temps. Oui. Ok. Il est réel et irréel. Ja, naturellement. Au même titre que moi. Au même titre qu'une personne apparente. Oh, yeah. Dans ce sens, il n'y a pas de vraie différence entre un arbre et un être humain. Ah, merci beaucoup. Merci. Ça me rappelle une fois, je conduisais et puis il y avait un pont. Ça arrivait plusieurs fois parce que c'est près de chez moi. Et il y avait un gros truc écrit sur le pont. Il y avait écrit «J'existe». C'était assez amusant de voir un pont qui existe. Et c'est un peu ça l'individu. C'est une étiquette sur l'individu qui dit «J'existe». Et dans ce sens-là, je suis séparé.
je suis autre chose que l'arbre ou le pont ou l'autre personne. L'arbre, il n'existe pas, et moi, j'existe par contre, parce que je suis un être humain. Et ça fait de moi quelque chose d'assez spécial. Et ça, c'est un rêve. Le cerveau, est un organe qui traite l'information. De quoi? Le cerveau est un organe qui traite l'information. Ouais, ouais, j'imagine. Je suis pas biologiste, hein, alors. Mais ouais, je crois que le cerveau fait pas mal de trucs assez fascinants C'est vrai. en biologie. La mémoire, notamment, traiter l'information, calcul, je sais pas, il y a plein de choses. Et un truc que je trouve amusant aussi, c'est qu'on a des neurones dans le ventre. Oui, C'est pas que le cerveau, c'est aussi l'estomac. Ça explique beaucoup de choses. mais ils ont découvert aussi des cellules, des cellules nerveuses dans le cœur aussi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ouais, c'est fascinant la biologie. Ce qui est fascinant pour la biologie, c'est fascinant et combien peu on sait. Ce qui le rend indépendant, le cœur. Ah, ce qui le rend indépendant, d'accord. Je me rappelle lorsqu'on faisait de la biologie sur une grenouille, tu retirais le cœur et il battait encore pendant 2 heures sur la table, quoi. 2 heures. Ah ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Et il n'y a personne dans tout ça. Et non, On peut ouvrir le cerveau, le cœur, analyser, chercher tout ça et on trouvera jamais quelqu'un. c'est dans ce sens que euh, la, la, la physique, les religions, tout ça sont mises à mal en fait là maintenant, dans le sens que l'on comprend que la conscience n'est pas dans le cerveau. Ah ouais. Il y a autre chose en fait qui apporte une connaissance. D'accord. Hmm.
l'impression que plus la science avance en termes de connaissances, et plus c'est vide, ou plus c'est clair que ça mène vers rien d'autre que le vide. Ouais. En d'autres termes, plus on apprend des choses, plus on sait rien. Moins on sait quelque chose. Ouais, de toute façon, il n'y a pas besoin de savoir comment il fonctionne. Lorsqu'on voit même nos, nos portables, en fait, c'est une technologie quand même qui est intéressante aussi. Et euh, on n'a pas besoin de vraiment chercher comment cela fonctionne. On l'utilise et basta, quoi. C'est vrai. La conscience n'existe pas, exact? C'est ça l'illusion. La conscience d'être quelqu'un, la conscience personnelle. Le corps semble avoir conscience de son environnement, s'il y a un bruit, s'il y a, je sais pas, s'il y a un danger. Il n'y a personne dans cette histoire. Dans ce sens-là, c'est pas une conscience personnelle. Et ça se fait tout seul. Du coup, le corps, il réagit tout seul. Ouais, absolument. Comme un automatisme. C'est quoi? C'est comme quelque chose. C'est quoi en fait? Pourquoi ça réagit comme ça et ça fait ce. Non. Hein? Sans raison. Il n'y a pas de réponse à pourquoi. Pourquoi le corps réagit comme il réagit. Il n'y a pas de réponse. Pas de Non, raison. non. Ouais, c'est ça, sans raison. Ben, c'est une biochimie, en fait. Ouais, après, on peut faire des explications scientifiques. Dans tel cas, le corps fait ça, puis dans tel cas, le corps fait ça. Mais Ben, en disons vrai, que lorsqu'il faut courir vite, donc il y a une sécrétion d'adresse, quoi. Hmm. Ça se fait. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse à pourquoi. Parce que, enfin, on parle d'une situation théorique. S'il y a un lion qui arrive, comment le corps réagit, si le corps a soif, comment il réagit, enfin, c'est infini. Donc, on ne peut Ouais. pas théoriser ce qui semble se produire. Et du coup, c'est même pas important. Absolument. Absolument. Le corps réagit comme il réagit. Et personne choisit qu'il réagisse de telle ou telle façon. Et il n'a absolument pas besoin de réagir de telle ou telle façon. Et on peut pas. Il n'y a rien, personne qui peut contrôler, Non, il n'y a aucun qui peut contrôle. empêcher certaines. Hein? Il n'y a rien, personne qui peut empêcher certaines choses. Non. Empêcher certaines choses, favoriser certaines choses. Non. Toujours est-il, devant un lion, tu cours, hein. Pas forcément. Peut-être que je vais lui faire un câlin. Ouais. Peut-être qu'il va s'arrêter devant toi et Danser la voilà, tango. il va être utilisé là et puis
Ouais, je sais pas, il va se passer un truc, quoi. Ouais. C'est c'est le Apparemment, c'est notre mental, hein, qui programme des choses, s et si ça et comment ça se passerait si et en fait, ouais. c'est vrai que ça peut être Pour complètement pour maintenir une illusion de contrôle ouais, qui semble très important pour l'individu. ouais, de garder le contrôle. S'il y a un lion qui arrive, je partirai en courant. S'il y a un lapin qui arrive, je lui ferai des câlins. Si, comme ça, tout est clair et tout est prévisible. Ouais, c'est formaté. Je peux me détendre. Mais non, il n'y a pas cette assurance-là. Il y a absolument aucune idée et comme j'ai dit, il n'y a pas de réponse à pourquoi. Pourquoi le corps réagit de telle ou telle manière. Ce qui est sûr, c'est que le lion, si il n'a pas faim, il va passer devant toi, hein. Rien n'est sûr. Peut-être qu'il n'a pas faim, mais qu'il va faire un trou normand. Mmh. Il y a un scientifique qui s'appelle Benjamin Liggett et il a fait l'expérience. En fait, quand on lève la main droite, en fait, d'abord la main se lève et ensuite le cerveau, il y a la pensée qui apparaît, je veux lever la main droite. Mhm. Et c'est Ouais, prouvé Tony, il en parle. scientifiquement. Ouais, et la main droite, elle s'est levée sans absolument aucun contrôle, aucune volonté. Mhm. Et la volonté, l'illusion d'une volonté, l'illusion d'un contrôle, elle arrive après. Ce que je trouve étonnant, c'est les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Alors elles racontent qu'elles ont rencontré leur vie, qui leur a posé la question qu'as-tu fait pour les autres, comment as-tu aimé. Donc ça ramène toujours à un quelqu'un en fait. Ouais, faut toujours que ça soit personnel. Ouais, même à ce niveau-là. Ah bah surtout à ce niveau-là, quand il s'agit de Ouais. mourir, faut que ça soit très important et très spécial. Et les médiums qui partent avec les défunts, pourtant il n'y a pas quelqu'un. Mm, absolument. Parce que en fait, je suis tellement spécial et important que même quand je serai mort, je continuerai à vivre et de là vient toute l'importance que peut avoir les esprits. Les esprits, en fait, ils reflètent un peu mon immortalité. Vous voyez bien, si les esprits existent, ça veut dire que j'existe et que je mourrai jamais. C'est pour ça que les gens qui ont des histoires avec les esprits, en général, c'est pas juste des histoires amusantes qu'ils racontent, c'est quelque chose de très important. Mais oui, les esprits existent, je t'assure, c'est très important, gna gna gna. Ouf. Et tous ces médiums qui délivrent des messages de défunts à d'autres personnes. Et ben, ça parle à cette chose-là, Ah, à ouais. ce désir d'immortalité, à la peur à la peur de plus être là. C'est le même jeu qui continue sous une autre forme en fait. Pardon? C'est le même jeu qui continue sous une autre forme. C'est le même jeu tout court. Ouais. Le jeu de je suis. Quand tu enlèves tout ça, il reste plus grand chose en fait. Il reste tout. Ouais. Ça fait beaucoup de personnes avec du travail en moins finalement, tous ces thérapeutes, médiums et tout. Ça fait beaucoup de travail en moins. Ouais. Qui est très lucratif. Ouais. Ouais.
Aussi, pas de culpabilité. Pas de culpabilité, non. Non. Personne n'est coupable. It's complete innocence. Ouais, complètement innocent. Wow. Innocemment tout. Wow. Wow. Om. Et sinon, c'est important, Benoît, que tu fasses des rencontres. Non, Il y a une nécessité, un élan, comme on dit. non, pas du tout. Je fais pas de rencontres. Déjà fait. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui est une rencontre, qui est autre chose que ce qui semble se produire. Et qui a une quelconque importance ou une quelconque signification. Mais il semblerait qu'il y ait une jonction quand même. On est combien? 2, 4, 6, 8. Il y a une jonction de 8 personnes Il n'y a personne. et il n'y a personne. Ouais. Donc c'est tout à fait insignifiant. Ouais, Et en même temps, c'est parfait. c'est vrai. C'est complet. C'est complet, ouais. Ouais. Tout à fait. Donc non, il n'y a vraiment pas d'importance à ce qu'il y ait ces rencontres qui c'est ce qui semble se produire et sans une importance additionnelle, sans un but additionnel, quelque chose en plus. C'est juste naturellement ça et tout. Et il y a une rencontre apparente fin août, donc c'est quoi? C'est le 29 au 31 août, au nord de Montpellier, pas loin de Montpellier, si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc merci beaucoup. Et il n'y aura pas de rencontre en visio pendant le mois d'août. Donc la prochaine, ce sera la première semaine de septembre. Jeudi, la prochaine première semaine de septembre. Merci, Benoît. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il faut te faire un virement bancaire? Bonne Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a mes informations sur le site internet. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Benoît. Bonnes vacances. bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances. Au revoir. À Au bientôt. revoir à tous. Merci. To the mountains.